Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les meilleurs conseils pour accueillir un chiot. Je sais que beaucoup d'entre vous, avant d'accueillir un chiot, ont énormément de questions sur comment ça va se passer, sur qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on l'éduque, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je vais essayer de te répondre un petit peu à tout ça en essayant de te donner les meilleurs conseils possibles. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour chiens depuis quelques années maintenant en méthode amicale et positive, et je suis également éleveuse de berger australien. Bon alors, une des premières choses fondamentales à comprendre quand tu accueilles un chiot, c'est que il vivait avec sa mère et probablement sa fratrie, sauf s'il était chiot unique, et quand tu vas venir le chercher, tu vas lui enlever tous ses repères et tout ce qu'il connaît, et forcément il va arriver chez toi et il va être un peu perdu. Donc il faut t'attendre à ce que au moins la première semaine soit un petit peu compliquée à vivre pour lui. Le plus gros problème qu'ont les gens, c'est les premières nuits en général. Et c'est souvent là que les gens commencent un petit peu à paniquer parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Donc un des premiers conseils, ça va vraiment être de essayer de dormir au plus près de lui les premières nuits pour pas que le chien se sente seul, apeuré et trop stressé. Donc si tu veux à long terme que ton chien dorme dans le salon, il serait bien que la première nuit, voire la deuxième ou la troisième, tu dormes avec lui dans le salon. La deuxième chose qui va être super importante, c'est de lui apprendre son nom, mais surtout lui apprendre que son nom apporte toujours quelque chose d'agréable. Donc on pourra par exemple appeler son chien par son prénom, et dès qu'il arrive, on lui donne une récompense. Alors ça va travailler le rappel et le fait que voilà, quand tu l'appelles par son prénom, c'est vraiment super agréable ce qui se passe. Et il va commencer à assimiler son prénom à quelque chose d'agréable et ce sera cool. Il y a un jeu qui est super à faire en famille, c'est le jeu du rappel. C'est-à-dire que, ou cache-cache, on appelle ça comme on veut, on se met dans la maison, tous dans la maison, donc voilà, imaginons on a une famille, on est papa, maman et 2 enfants. Chacun va se cacher dans une pièce et va appeler à son tour le chien. Et quand le chiot arrivera donc vers l'un des membres de la famille, il va le récompenser et ainsi de suite. Ça te permettra de bien bosser ton rappel et de bosser son nom. Un gros point aussi qui perturbe et qui fait un peu peur, c'est la propreté. Comment rendre son chiot propre et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pipi et caca à la maison. Si tu mets un planning en place et que tu fais très attention aux signaux que peut te donner le chiot et que tu fais très attention à le sortir après chaque repas, chaque fois qu'il boit, chaque fois qu'il joue et à chaque fois qu'il se réveille d'une sieste ou d'un dodo, tu auras un chiot à peu près propre à 90%. Alors le tout, ce sera, quand il est dehors et qu'il fait dehors, ce sera de lui dire que tu es vraiment content. Donc il ne faudra pas hésiter à avoir l'air un peu nunuche dehors et dire oui, bravo, c'est bien, t'as fait pipi. Franchement, il ne faut pas hésiter à avoir l'air con avec un chiot et vraiment exprimer ta joie, quoi. Quand il fait à l'intérieur et qu'il est à des accidents, ne va pas mettre son nez dans le pipi, ne va pas le punir, ne va pas l'engueuler, nettoie et ne dis rien. C'est pas grave, c'est un accident, c'est que tu n'auras pas bien fait attention au moment où il aurait fallu faire attention. Mais également, il sera important de te dire que les premiers mois, le chiot n'a pas la capacité physiologique de se retenir plus de quelques petites heures. Avant 6 mois, un chiot qui n'est pas propre du tout ou qui a du mal à se retenir, c'est normal. Pareil, un chiot qui, avec l'émotion, va se mettre à faire un peu pipi, voilà, quand il est content ou quand il a peur, il va se mettre à faire pipi. C'est normal, c'est parce qu'il n'est pas capable encore de se retenir et ça arrive. Donc voilà, grosso modo, on récompense quand il fait dehors et on ne dit rien quand il fait dedans. Il va vite comprendre que ça se passe mieux quand c'est à l'extérieur et que c'est ça que tu attends de lui. L'idéal, c'est vraiment, avant d'accueillir le chiot, de mettre en place des règles et de se dire ce qu'on veut du chien et ce qu'on ne veut pas. Par exemple, on ne voudra jamais qu'il monte sur le canapé, ou alors on voudra bien qu'il monte sur le canapé mais qu'il sache en descendre. On ne veut pas qu'il aille dans les chambres, on ne veut pas qu'il aille dans la cuisine. Tout ce que tu veux pas et tout ce que tu veux, il va falloir le noter et tous se mettre d'accord
pour agir en fonction une fois que le chien sera arrivé. Alors souvent j'ai cette question qui revient, c'est est-ce que dès que j'ai le chiot qui est arrivé chez moi, je peux le sortir dehors malgré le fait qu'il n'ait pas encore eu son rappel de vaccin? Un chiot n'a pas besoin d'avoir eu son rappel de vaccin pour sortir, pour rencontrer des chiens, pour rencontrer des gens, pour mettre ses pieds sur le béton ou sur de l'herbe. Non. Ton chiot, jusqu'à ses 5-6 mois, sera normalement protégé par les anticorps de la mère. Donc tu n'auras pas besoin d'attendre qu'il ait ses rappels pour qu'il ne tombe pas malade. Et c'est hyper important de socialiser ton chiot à partir du moment où tu l'accueilles chez toi. Et il me semble aussi important de te préciser que quand on fait de la socialisation, on essaye de pas trop en faire à la fois. Il ne faut pas submerger le chiot d'informations qui vont soit le fatiguer, soit peut-être le rendre peureux en fait au final. Parce que parfois on veut trop bien faire et on veut tellement trop bien faire qu'on en fait trop. Et le trop est l'ennemi du bien, il paraît. Voilà. On en fait petit à petit, on lui présente des choses tout doucement pour qu'il intègre tranquillement, qu'après il ait le temps de dormir et de digérer tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a vu. Mais voilà, on fait doucement, et doucement mais sûrement. Alors quand tu vas accueillir ton chiot, tu vas te rendre compte que ton chiot fait tout avec la bouche. Alors il va explorer le monde avec sa bouche, donc tout mettre en bouche, tout mâchouiller un petit peu pour voir si ça se mange ou pas. Mais également essayer de jouer en te mordant, parce que c'est comme ça qu'un chien joue, hein, c'est souvent avec la bouche. Donc il va falloir lui apprendre ce qu'est l'inhibition à la morsure. Donc on va apprendre au chiot en fait à gérer sa mâchoire avec un être humain. Donc pour ce faire, on va faire comme les chiots ils font entre eux. Hein. Quand des chiots jouent, quand un des chiots mord trop fort l'autre, celui qui se fait mordre va pigner, donc faire un cri très aigu pour signifier à l'autre « aïe tu m'as fait mal ». Et ensuite il va mettre fin au jeu pendant quelques secondes, voire quelques minutes, voire s'en éloigner totalement. Ce qui va permettre en fait au fur et à mesure d'apprendre au chien à gérer sa mâchoire et à ce que quand il joue avec un humain, il ne perce pas la pauvre. Au fur et à mesure des mois, tu verras que ton chiot jouera de moins en moins avec sa mâchoire en fait, parce que c'est une habitude qu'ils ont de moins en moins en grandissant en fait. Donc ne t'inquiète pas, de toute façon c'est un comportement qui disparaîtra un petit peu de lui-même, surtout si tu procèdes comme ça et que voilà, quand il te fait trop mal, tu arrêtes le jeu. Il va vite comprendre que c'est pas comme ça qu'on joue avec un humain de toute façon. Il y a une chose que souvent les gens font pas, c'est d'apprendre à leur chiot à gérer la solitude petit à petit. En général, les gens prennent leur chiot le samedi et ils passent la journée du dimanche entière avec eux. Et le lundi, tout le monde va au travail, tout le monde va à l'école et il n'y a plus personne à la maison. Et on s'étonne que le chiot hurle à la mort pendant toute la journée parce qu'il est tout seul. Tu peux pas tout de suite demander à un chiot d'être séparé de ses frères et sœurs, de sa mère, de l'élevage, donc l'endroit qu'il connaît depuis qu'il est né, et tout d'un coup le laisser tout seul chez toi alors qu'il n'a pas de repère et qu'il ne connaît rien et qu'en plus toi tu n'es pas là. Donc il va vraiment falloir y aller petit à petit. Aujourd'hui, le premier réflexe serait d'inscrire ton chien dans une école du chiot. J'ai vraiment du mal avec les écoles du chiot, en tout cas celles que je connais, celles que j'ai pu voir et celles dont on a pu me parler. C'est qu'en règle générale, les chiots sont lâchés entre eux, sans supervision d'un chien adulte ou de plusieurs chiens adultes. Et souvent, t'as deux catégories de chiots, t'as les terrorisés et les terrorisants. Tu vois, si ton chiot est face à un chien qui est surexcité et qui va pas le lâcher, qui va persister, et ton chiot il va finir par se dire que les rencontres avec les autres chiens c'est pas forcément agréable et il risque de devenir réactif voire agressif avec les autres. Donc on est super vigilant dans le choix des écoles du chiot. Enfin voilà, sois vraiment vigilant parce qu'à la limite il vaut mieux qu'en fait tu n'ailles pas dans l'école du chiot et que tu trouves un groupe de balades sur Facebook par exemple où il y a des chiens adultes et des chiots, où vous allez faire des balades à plusieurs, où tu sauras qu'en fait ça va bien se passer, ton chien va pas être traumatisé par un chiot complètement hystérique, et qu'en plus il va recevoir un petit peu l'éducation des chiens adultes qui vont être là. Donc l'idéal, si tu veux éduquer ton chien et te faire aider pour ça, c'est de prendre un bon éducateur en cours individuel, et également donc d'avoir un groupe de balade sur Facebook ou un groupe de balade dans la forêt à côté de chez toi, des gens que tu rencontres, pour pouvoir socialiser ton chiot et lui apprendre des bonnes manières en fait. Un truc que j'ai oublié de te mentionner également, c'est préparer ta maison à l'arrivée de ce chiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je t'ai dit, le chiot aime bien tout mettre en bouche. Donc, il va falloir, avant que le chiot arrive, que tu prépares ta maison à son arrivée, dans le sens où il va falloir que tu caches
les câbles électriques et que tu les mettes hors de sa portée. Que tu mettes également tous les objets un petit peu petits ou comestibles ou pas comestibles mais qu'il pourrait mettre en bouche, il faut que tu mettes tout hors de sa portée en fait. La poubelle c'est pareil, si tu peux la cacher dans un meuble ou avoir une vraie poubelle qui se ferme et qui s'ouvrira pas avec un petit geste de la patte, c'est mieux parce qu'il ira forcément faire les poubelles si elle est à disposition. Que tu caches les produits ménagers et que tu mettes des barrières aux escaliers pour éviter qu'ils montent et que quand ils redescendent, ils se pètent la gueule. Voilà. Pas comme quand tu as un bébé en fait et que tu mets des trucs sur les prises électriques, que tu mets des portes à bébé et tout ça en fait. Pour le chiot c'est pareil, tout ce qui va pouvoir toucher, mettre en bouche et qui va pouvoir être dangereux pour lui ou que tu ne veux éventuellement pas qu'il te détruise, il va falloir le mettre hors de sa portée. Alors maintenant je vais te faire une petite liste de trucs que je trouve vraiment nécessaires. Des petits objets qu'il est nécessaire d'avoir quand ton chiot arrive à la maison et qui vont vraiment te faciliter la vie, que ce soit pour l'éducation ou pour éviter qu'il fasse des dégâts. Je te mets tout en barre d'infos. Alors il y a ce qu'on appelle les kongs à fourrer. Donc c'est un petit truc en forme de plusieurs boules comme ça avec un trou au milieu où en fait tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Donc en général on met de la pâtée pour chien, on peut mettre un peu de beurre de cacahuète, du kiri, de la vache kiri, tout plein de trucs assez mous avec lesquels tu vas pouvoir fourrer ton kong et on le met en règle générale au congélateur pendant plusieurs heures, le temps que ça durcisse bien. Et ça permet de laisser le chien quelques minutes, voire une bonne demi-heure tout seul dans une pièce ou tout seul sans toi à la maison et qu'il puisse avoir quelque chose à faire. Donc il va essayer de manger ce qu'il y a dedans et tu te doutes bien que si c'est congelé, il va pas y arriver en 2 minutes. Donc ça va lui prendre un certain temps. Ensuite on a le Kong Robbler ou le Pipolino, c'est deux choses différentes, de deux marques différentes, mais alors t'en as un, c'est un espèce de cylindre qui ressemble à une bouteille avec des trous un peu partout, où tu mets des croquettes et en fait le chien va devoir le faire rouler avec son nez pour faire sortir les croquettes. Et le Kong Robbler c'est la même chose qu'un Kong à fourrer mais en version bien plus grand, où en fait pareil, il y a un trou, tu dévisses, tu mets tes croquettes, tu fermes et en fait le chien va devoir pousser avec son nez ou avec ses pattes pour faire tomber les croquettes en fait un peu partout. Ça c'est pareil, quand tu les laisses, tu peux les laisser une bonne dizaine de minutes avec ça dans une pièce pour leur apprendre à être seuls. Et voilà, ils ont quelque chose à faire et ils se nourrissent en même temps. Si jamais tu veux acheter une gamelle, le mieux c'est les gamelles en inox et au mieux surélevées. Ensuite, il va falloir un collier ou un harnais. Je suis plus fan du harnais, le seul problème c'est que c'est un peu plus cher et que forcément ils vont grandir très vite, donc il va falloir en acheter plein tout au long de leur croissance. Donc ça peut être un peu embêtant. Le mieux si tu achètes des harnais pour leur confort, c'est d'acheter vraiment les harnais en H. C'est vraiment les harnais basiques qui coûtent entre 2 et 10 euros selon la taille. Voilà, ça te coûte rien, tu peux en changer assez souvent, ça va pas être un trou financier. Et une fois que le chien sera assez mature et aura fini sa croissance, tu pourras investir dans des vrais harnais top comme les harnais Dog Copenhagen et Animalin et j'en passe. Ensuite, il est bien d'avoir une laisse multi-attache. Une laisse multi-attache, c'est donc une laisse par exemple de 3 mètres où tu vas avoir plusieurs petits anneaux où tu vas pouvoir en fait attacher, donc raccourcir ou rallonger ta laisse selon l'endroit où tu te trouves et selon ce que tu peux faire. Ça c'est vraiment top, ça coûte pas trop cher, elles sont bien solides et franchement je trouve ça top. Ensuite il faut avoir une longe de 10 ou 5 mètres, c'est vraiment top pour lui apprendre le rappel et être sûr d'avoir de pouvoir le contrôler quand même. Et puis après, il te faudra une pochette à friandises et un clicker. Ma liste de conseils est finie. Maintenant, on va parler d'un sujet important si jamais tu n'as pas encore fait ton choix. Quand on va pour acheter un chiot, il est important vraiment de se pencher sur la race qu'on a choisie. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte ce pourquoi les races ont été faites. Pour ça, il faut prendre en compte aussi ton mode de vie, combien d'heures par jour tu laisseras le chien tout seul. Parce que voilà, tu as des races qui ont plus ou moins de mal à rester seules parce qu'elles sont pas faites pour ça. Par exemple, le berger australien, c'est pas un chien qui aime trop la solitude. Alors évidemment, tu peux lui apprendre à être seul et à gérer sa solitude, mais tu auras beaucoup plus de mal qu'avec d'autres races qui ne sont pas des races de berger par exemple et qui n'ont pas besoin constamment d'être en contact avec leur maître. Ensuite, ce qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est le genre d'activité que tu vas vouloir faire avec ton chien. Si tu as envie de faire du canicross et de l'agility, tu vas pas forcément aller prendre des races de chiens comme les bulldogs par exemple. Alors non pas qu'ils soient pas en capacité de faire ce genre de choses, mais forcément c'est des chiens qui vont avoir plus de problèmes à respirer correctement et à donc maintenir des activités pendant assez longtemps et surtout des activités bien sportives et bien physiques. Si tu veux un chien plutôt
Vraiment plan et calme, oui, j'irais plutôt vers des bulldogs ou des chiots de compagnie comme les bichons ou voire les Yorkshire, même si les Yorkshire sont des terriers, donc j'aime pas trop faire ce raccourci parce que les Yorkshire sont très bons en agility d'ailleurs aussi. Ensuite, il va falloir te demander si tu veux un chien à poil long, un chien à poil court, parce que tout ça, c'est aussi de l'entretien. Donc un Australien, si tu n'entretiens pas son poil correctement, aïe, si tu n'entretiens pas son poil correctement, tu vas finir avec un chien qui va être plein de bourres et de nœuds, et tu vas devoir aller faire un tour chez le coiffeur pour chiens régulièrement. Pareil, il y a des races où il y a des mues 2 fois par an, donc tu vas te retrouver avec des poils partout dans ta maison. Alors les poils longs ont l'avantage de pouvoir se récolter plus facilement sur les vêtements et par terre, parce que ça fait des petits tas, et les poils courts vont avoir le désavantage de se coller partout dans tes vêtements et de rester bien incrustés dedans. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et ensuite, il va falloir réfléchir aussi aux problèmes de santé propres à la race, parce que toutes les races de chiens ont ce qu'on appelle des tares, donc des problèmes de santé récurrents dans cette race. Ce qui m'amène également à te dire comment choisir ton élevage. Il est important que tu choisisses un élevage, et quand je te parle d'élevage, je te parle de vrais élevages avec des chiens lof. Alors le lof n'a pas forcément son importance si tu veux pas faire de concours ou de reproduction avec ton chien, mais en fait il a son importance dans le sens où ça te permet de connaître tous les antécédents familiaux de ton chiot, de savoir quel problème de santé il y a eu dans les lignées. Voilà, enfin c'est hyper important de connaître le background de ton chiot. Donc qu'il soit lof, ça a son importance. Quand tu vas visiter un élevage aussi, il va être important de faire attention à est-ce qu'il y a trop de chiens, est-ce qu'il y a beaucoup de portées en même temps, tout ça pour savoir voilà, si tu n'es pas dans une usine à chiens, et auquel cas c'est pas top parce que c'est pas top. Je te ferai certainement une vidéo sur le sujet aussi parce que ça me tient quand même à cœur tout ça, de t'expliquer un peu tout ce qu'il faut savoir quand tu te rends dans un élevage. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. Je t'invite à me dire en commentaire où est-ce que tu as acheté ton chiot, qu'est-ce qui s'est passé les premières nuits, comment tu as géré. Et puis voilà, je te souhaite une bien belle journée. Profite du soleil, à bientôt!